Depuis au moins 30 ans, je suis sur l'espace public. J'ai assisté à beaucoup de faits concernant les journalistes. Mais je dois avouer que pour la première fois, je vois cet élan de solidarité, cette unanimité autour d'une question de principe. On ne peut inquiéter un journaliste du fait de l'exercice de sa profession dans un État démocratique. La liberté de presse est le socle de la société démocratique. Et tout le monde peut aujourd'hui attester du rôle considérable, substantiel, que la presse a joué dans l'efficience de la démocratie, quant à l'efficience de la démocratie au Sénégal. Nous étions là en 2011. Moi-même qui vous parle, j'étais l'avocat d'Abdou Latif Coulibaly dans l'affaire Sudatel. Moi qui vous parle, j'étais le président du premier tribunal qui a été organisé en dehors du tribunal judiciaire pour innocenter Abdou Latif Coulibaly. Avec Feu Mamadou Mbodj, vous vous rappelez, avec Alioune Tine, avec Seydi Gassama et autres. Donc aujourd'hui, on ne peut pas accepter, mutatis mutandis, que dans les mêmes situations, Pape Alé Niang, pour une information ou des informations d'intérêt général. Parce que le seul paramètre pour les journalistes, c'est la qualité d'information d'intérêt général. À partir du moment où le journaliste est conscient qu'il divulgue une information d'intérêt général au seul bénéfice de sa nation, que ce soit par rapport à un scandale financier, que par rapport à un procès dont l'issue intéresse et peut impacter sur l'avenir du Sénégal. Nous avons 14 morts. Aujourd'hui, qu'on nous parle d'un marché d'une opacité de 45 milliards. On nous parle d'un procès où on a un document disculpatoire qui peut aider à convaincre ou à éclairer la lanterne des Sénégalais. On doit féliciter aujourd'hui Pape Alé Niang. Je crois qu'il a fait et qu'il l'a toujours fait. Et je pense que vous l'avez rappelé, Pape Ali a contribué à l'accession de ces dirigeants eux-mêmes qui l'ont mis aujourd'hui en prison. Et nous étions là quand Pape Ali menait ce combat au-delà du Sénégal. Aujourd'hui, la chute de Yaya Jammeh est due en partie à Pape Alé Niang. Tout le monde suivait à 2STV à 11h ces émissions où il dénonçait les crimes commis par M. Yaya Jammeh. Au Sénégal, il a toujours joué ce rôle. Aujourd'hui, on ne peut pas comprendre que quand on est dans l'opposition, on est avec la presse, et quand on est au pouvoir, on crie sur la presse, on emprisonne des journalistes. Je crois qu'aujourd'hui, il est important que la presse sache l'espoir que le peuple porte sur cette presse. L'Assemblée nationale ne joue pas son rôle. Le pouvoir judiciaire, on l'a vu en maintes occasions, n'a pas été au rendez-vous de l'histoire. En 2011, n'eût été le rôle de la presse, on n'en serait pas là. Et je crois que les vaincus ont clairement dit que si nous avons été battus, c'est à cause de la presse. Cette presse ne l'a pas fait dans un souci partisan, mais la presse, son rôle, c'est de dénoncer des scandales, c'est de contribuer à la promotion de la démocratie, c'est de promouvoir la bonne gouvernance, et cela dans l'intérêt exclusif des populations. Et nous ne voyons pas en quoi ce que Pape Ali a fait aujourd'hui déroge à ce principe. C'est la raison pour laquelle je suis là. Alassane Seck était là. Je viens d'avoir Gassama. Je voudrais tout simplement vous rassurer de cette jonction qui sera faite entre la société civile de façon générale, mais en particulier les militants des droits de l'homme, avec qui la presse, les journalistes, constituent ce que nous appelons la famille des défenseurs. Il faut savoir que la presse est considérée, comme les journalistes, comme des défenseurs par l'OMCT. Et nous allons user de nos réseaux sur le plan international. Nous avons déjà alerté. Mais tant que Pape Ali ne sera pas libéré, sachez que ce combat sera le nôtre, sera le vôtre. Mais comme on l'a dit, c'est un combat qui doit être celui du peuple sénégalais dans son entièreté. Et nous espérons aujourd'hui qu'à partir de ces manifestations, le gouvernement, l'État du Sénégal aura un feedback qui l'amènera à la raison. Aujourd'hui, la place de Pape Ali n'est pas à la prison. Et en direction des échéances futures, en direction des échéances futures, je veux être clair, la presse doit savoir la responsabilité qui pèse sur ses épaules. Aujourd'hui, c'est la presse est domestiquée. Si elle est muselée
à partir de l'affaire Pape Alé Niang, vous risquez de ne pas être au rendez-vous de l'histoire. Et donc je comprends cette mobilisation. La presse doit aujourd'hui, à partir de l'affaire Pape Alé Niang, lancer un signal fort, dire que nous n'accepterons pas que ce qui se dessine, ce qui peut contribuer à la dislocation de la société. Pape Ali, ce qu'elle a révélé, les réseaux sociaux l'ont déjà révélé, et il est paradoxal qu'on veuille lutter contre les réseaux sociaux et en même temps faire obstacle au travail formel des journalistes. Si nous voulons que les rumeurs cessent, on doit pouvoir permettre aux journalistes d'accéder à l'information officielle. Mais aujourd'hui, le pouvoir politique me semble être dans une contradiction en voulant d'une part obstruer le travail des journalistes et lutter en même temps contre l'information non officielle, cette information qui n'est pas contrôlée. Et nous espérons que le président de la République saura revenir à son engagement. Tant que je serai là, aucun journaliste ne serait emprisonné. Je crois que tous les éditoriaux, tous les journaux écrits et parlés doivent, à partir de ce matin, rappeler cette parole de Monsieur le Président de la République. La parole d'un chef est sacrée. Tant que je serai là, un journaliste ne serait pas emprisonné. Et je pense que c'est à partir de cette politique, de cette promotion de l'éthique qu'on pourra avoir des acquis. En 2000, c'était le même combat. En 2011, c'était le même combat. En 2002, c'est le même combat. Mais on ne peut pas être des sisyphiens. On a besoin d'aller de l'avant. La manifestation d'aujourd'hui est un des points inscrits dans le plan d'action qui a été élaboré par le collectif pour la libération de Pape Alé Niang. Pourquoi avons-nous choisi ce rassemblement en direction de la marche et pourquoi ce jour? C'est parce que ce mercredi correspond à la tenue du Conseil des ministres au Palais de la République, où le président de la République, Macky Sall, rencontre ses ministres pour discuter avec eux de la marche des affaires du pays. Et nous, aujourd'hui, notre Conseil des ministres, c'est ce Conseil des médias que nous tenons aujourd'hui pour vraiment parler aux Sénégalais sur un point qui nous tient particulièrement à cœur, à savoir la libération de Pape Alé Niang. Cette marche aussi est destinée à rassembler toute la corporation autour de cette cause. Jusque-là, nous avons eu à rencontrer, en tant que collectif pour la libération de Pape Alé Niang, les avocats qui assurent sa défense. Nous avons eu également à rencontrer les organisations des droits humains. On s'est dit qu'il y avait lieu, quelques jours de la marche prévue vendredi prochain, de rassembler toute la corporation pour préparer la mobilisation. C'est une sorte donc de veillée que nous organisons aujourd'hui. Et cette veillée-là, nous convions tous les Sénégalais à en comprendre le sens. Et à savoir que si nous en sommes aujourd'hui là, c'est parce qu'il y a une obligation que nous avons vis-à-vis du peuple, que nous avons voulu respecter et qui nous vaut aujourd'hui des brimades, des agressions contre la profession, des injures, des propos calomnieux et même la prison, comme aujourd'hui c'est le cas de Pape Alé Niang. Il faudrait donc que les Sénégalais sachent qu'au-delà de Pape Alé Niang, c'est un combat pour la liberté au Sénégal, un combat pour la démocratie, un combat pour la liberté d'expression. Et tant que Pape Alé Niang sera dans les liens de la détention, nous allons continuer à mettre la pression sur le gouvernement. Et sous ce registre, nous venons d'avoir aujourd'hui un soutien de taille qui s'est engagé, si au-delà du 1er décembre, Pape Alé Niang n'est pas libéré, d'inscrire le Sénégal sur la liste rouge des pays où les journalistes sont malmenés et ou en danger. Ce qui serait très dévalorisant pour l'image de notre pays. Autant pour moi, c'est le comité pour la protection des journalistes basé à New York. C'est un soutien de taille et une pression supplémentaire qui est mise sur le gouvernement pour que Pape Alé Niang soit libéré le plus rapidement possible.